Bonjour. Vous avez réservé une table? Oui, au nom de Martin, pour 2 personnes. Suivez-moi, s'il vous plaît. Tu viens au cinéma ce soir? Je ne peux pas, j'ai encore beaucoup de travail. Il va faire très froid demain. Oui, on va devoir sortir les manteaux d'hiver. Bonjour, je voudrais retirer 100 euros. Vous avez votre carte bancaire? Oui, la voici. Il reste encore du gâteau si tu veux. Oh non merci, j'ai déjà trop mangé. Allô? Tu es où? Dans le métro, je suis là dans 10 minutes. Tu as vu mes clés? Elles sont sur la table, à côté du téléphone. Je prends un jus d'orange. Et toi? Moi, un café noir sans sucre. On se retrouve à 18 heures devant la gare. D'accord, à tout à l'heure. Tu as vu mon téléphone? Regarde sur le canapé. Tu l'as peut-être laissé là. Attention, chers voyageurs. En raison des travaux de rénovation des voies ferroviaires, la ligne 3 du métro sera partiellement interrompue entre les stations République et Gambetta, du lundi 12 au vendredi 16 juin inclus. Pendant cette période, un service de bus de remplacement sera mis gratuitement à votre disposition toutes les 15 minutes aux heures de pointe. Pour plus de renseignements sur les horaires précis de ces bus, nous vous invitons à consulter notre site internet ou à vous adresser au personnel en station. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les désagréments occasionnés et vous remercions pour votre patience et compréhension. Madame, monsieur, bienvenue à bord du vol AF 1023 à destination de Marseille. Nous allons décoller dans quelques instants. La durée prévue du vol est d'environ 1 heure et 20 minutes. En raison de conditions météorologiques perturbées, quelques turbulences sont possibles durant ça. Lure non, nous, guys, vous recommandons donc de garder votre ceinture attachée tout au long du vol, même lorsque le signal lumineux sera éteint. Une collation vous sera servie environ 30 minutes après le décollage. Nous vous souhaitons un agréable voyage en notre compagnie et restons à votre entière disposition tout au long du vol. Chers clients, nous vous rappelons que notre magasin ferme exceptionnellement ses portes à 18 heures aujourd'hui au lieu de 20 heures pour réaliser l'inventaire annuel des stocks. Nous vous invitons donc à terminer vos achats rapidement. Cependant, demain matin, le magasin ouvrira ses portes à 8 heures comme d'habitude. Et pour nous excuser du dérangement, une remise spéciale de 15% sera offerte sur l'ensemble des produits de beauté pendant toute la journée de demain. Merci pour votre compréhension et nous vous souhaitons une excellente soirée. Bonjour et bienvenue dans notre bibliothèque municipale. Nous vous informons qu'à partir du mois prochain, nos horaires d'ouverture vont changer. Désormais, la bibliothèque sera fermée le lundi matin et ouverte jusqu'à 20 h le jeudi soir, afin de permettre aux personnes travaillant tardivement de profiter pleinement de nos services. Par ailleurs, notez que l'inscription reste gratuite pour tous les habitants de la commune, sur simple présentation d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. N'hésitez pas à demander plus d'informations à l'accueil. Bonne journée à toutes et à tous. Bonjour à tous les visiteurs. Nous vous rappelons que le parc animalier ferme ses portes à 17 heures. Merci de rejoindre la sortie principale au moins 10 minutes avant la fermeture. D'autre part, nous tenons à vous informer que le nourrissage des éléphants, initialement prévu à 15 heures, a été avancé à 14 heures en raison de la chaleur. Pour la sécurité des animaux, nous vous remercions également de ne pas donner de nourriture ni toucher les animaux durant votre visite. Nous vous souhaitons une excellente journée au sein de notre parc. Bonjour chers auditeurs. Voici votre météo pour aujourd'hui. Mercredi 5 octobre. Le temps sera généralement ensoleillé ce matin sur l'ensemble de la région parisienne, mais attention, à partir de l'après-midi, une dégradation nuageuse est prévue.
accompagné de quelques averses locales, notamment à l'ouest de la ville. Les températures resteront douces, variant de 18 degrés ce matin à environ 22 degrés cet après-midi. N'oubliez pas de prévoir votre parapluie en fin de journée si vous devez sortir. Bonne journée à tous. Chers visiteurs, bienvenue au musée d'histoire naturelle. Nous vous rappelons que l'utilisation du flash pour prendre des photos est strictement interdite afin de préserver les collections exposées. Une visite guidée gratuite commence toutes les heures à partir de 10 heures. Rendez-vous au rez-de-chaussée, devant l'accueil, si vous souhaitez participer à la prochaine visite qui débutera dans 15 minutes. Notre cafétéria est ouverte de midi à 17 heures et vous y trouverez des boissons et des encas. Nous vous souhaitons une agréable visite. Attention, chers automobilistes. En raison du marathon annuel de la ville qui se tiendra ce dimanche, plusieurs rues du centre-ville seront fermées à la circulation de 7h à 16h. Nous vous recommandons fortement d'utiliser les transports en commun ou les déviations mises en place pour vous déplacer ce jour-là. Des perturbations importantes sont attendues dans les quartiers concernés. Merci de votre compréhension et bonne chance à tous les participants. Hôtel des Arts, bonjour, comment puis-je vous aider? Bonjour, je vous appelle parce que je viens de faire une réservation en ligne pour 2 nuits, mais je viens de voir que j'ai fait une erreur sur les dates. Très bien, monsieur. Pouvez-vous me donner votre nom, s'il vous plaît? Oui, c'est Laurent Dupont. J'ai réservé du vendredi 12 au dimanche 14 avril, mais en fait, je voulais réserver du samedi 13 au lundi 15 avril. D'accord, je vérifie votre réservation. Effectivement, je la vois bien ici. Malheureusement, pour le dimanche soir, l'hôtel est complet. Souhaitez-vous décaler votre séjour ou l'annuler complètement? Oh, c'est embêtant. Y a-t-il un autre hôtel à proximité que vous pourriez me conseiller pour cette nuit-là? Oui, nous travaillons avec l'hôtel Les Jardins, qui est à 5 minutes à pied. Je peux vérifier pour vous s'ils ont des chambres disponibles et transférer directement votre réservation pour cette nuit-là, si vous le souhaitez. Ce serait parfait. Merci beaucoup. Bonjour, Banque Nationale, je vous écoute. Bonjour madame. Je vous appelle car j'ai remarqué une transaction étrange sur mon compte bancaire ce matin. Je comprends. Pourriez-vous préciser la nature de cette transaction? C'est un prélèvement de 250 € effectué hier et je suis sûr de ne pas l'avoir autorisé. Très bien, je vérifie cela immédiatement. Effectivement, ce paiement a été réalisé en ligne. Votre carte a probablement été utilisée frauduleusement. Nous devons bloquer votre carte tout de suite par sécurité et vous en envoyer une nouvelle. Êtes-vous d'accord? Oui, bien sûr, c'est plus prudent. Et concernant l'argent prélevé, puis-je être remboursé? Absolument, je vais ouvrir immédiatement un dossier de réclamation. Vous serez remboursé sous 48 à 72 heures après vérification. Très bien, merci beaucoup pour votre aide rapide. Bonjour, je viens récupérer la veste que j'ai laissée pour un nettoyage à sec lundi dernier. Très bien, monsieur. Auriez-vous le ticket, s'il vous plaît? Oui, le voici. Merci. Un instant, je vérifie. Je suis désolée, mais votre veste n'est pas encore prête. Nous avons eu un problème avec une machine cette semaine, ce qui a causé du retard. Ah, c'est gênant. J'en ai absolument besoin pour une réunion importante demain matin. Je comprends. Je peux m'assurer personnellement qu'elle soit prête d'ici ce soir. Vous pourrez venir la chercher juste avant la fermeture à 19 heures. Cela vous convient-il? Oui, ce serait parfait. Merci beaucoup de votre compréhension. Cabinet médical du docteur Lambert, bonjour. Bonjour madame. Je voudrais changer mon rendez-vous prévu jeudi prochain, car j'ai un empêchement professionnel. Bien sûr, monsieur. Pouvez-vous me donner votre nom, s'il vous plaît? C'est Alain Moreau. Y aurait-il une possibilité vendredi matin ou alors lundi prochain? Je regarde immédiatement. Vendredi, le docteur Lambert est complet toute la journée. En revanche, lundi, il a une disponibilité à 10 heures ou à 14 heures. Quelle heure vous convient le mieux? Lundi à 10 heures serait parfait, merci. Très bien, je confirme donc votre rendez-vous lundi à 10 heures. Librairie des Arts, bonjour, comment puis-je vous aider? Bonjour, j'ai commandé un livre chez vous il y a plus de 2 semaines, mais je n'ai toujours pas reçu de confirmation concernant son arrivée. Je comprends. Avez-vous votre numéro de commande? Oui, c'est le 2541.
Je vérifie immédiatement. Effectivement, le fournisseur nous a signalé un retard de livraison. Votre livre devrait arriver d'ici 2 ou 3 jours. Souhaitez-vous être contacté par téléphone dès son arrivée? Oui, volontiers, merci beaucoup. Bonjour, je voudrais faire réparer mon ordinateur portable. Il ne démarre plus depuis hier. Très bien. Avez-vous constaté quelque chose d'inhabituel avant la panne? Oui, elle faisait beaucoup de bruit depuis quelques jours et chauffait énormément. Il s'agit probablement d'un problème lié au ventilateur ou à la surchauffe du processeur. Je dois garder votre ordinateur en atelier pour effectuer un diagnostic approfondi. Cela prendra 2 ou 3 jours. D'accord, je vous le laisse. Merci beaucoup. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Bonjour. Je pars en voyage au Canada la semaine prochaine et je voulais savoir si je pouvais souscrire une assurance voyage de dernière minute. Bien sûr, c'est possible. L'assurance couvre les soins médicaux à l'étranger, les annulations de vol, la perte de bagages, etc. Vous partez combien de temps? 10 jours, du 5 au 15 juillet. Très bien. Dans ce cas, l'assurance complète vous coûtera 46 €. Vous souhaitez l'activer tout de suite? Oui, c'est préférable. Est-ce que je recevrai les documents par email? Oui, dans l'heure qui suit. N'oubliez pas de les imprimer et de les garder avec vous pendant le voyage. Cabinet du docteur Renaud, bonjour. Bonjour. Bonjour, je vous appelle parce que j'ai reçu mes résultats de prise de sang ce matin, mais je ne comprends pas tout. D'accord, je comprends. Vous souhaitez prendre un rendez-vous avec le docteur pour en discuter? Oui, si possible cette semaine. Je peux vous proposer jeudi à 17h15. Sinon, il y a un créneau vendredi à 9h30. Vendredi matin, ça m'arrange davantage. Parfait, c'est noté. N'oubliez pas d'apporter vos résultats imprimés le jour du rendez-vous. Bonjour, j'ai réservé une voiture pour ce week-end, mais je viens de me rendre compte que j'ai choisi une boîte manuelle et je préférerais une automatique. D'accord. Votre réservation est bien confirmée du vendredi soir au dimanche matin, c'est ça? Oui, c'est exact. Laissez-moi vérifier. Nous avons justement un véhicule automatique disponible pour les mêmes dates. Il y aura un supplément de 15 € par jour. Très bien, ce n'est pas un problème. Je préfère payer un peu plus et être à l'aise pour conduire. Je modifie votre réservation tout de suite. Vous recevrez la confirmation par email. Bonjour, je viens pour un retour. J'ai acheté ce pull il y a 3 jours, mais la taille ne me convient pas. D'accord. Avez-vous conservé le ticket de caisse? Oui, le voici. Le pull n'a pas été porté, juste essayé. Parfait. Vous souhaitez être remboursé ou faire un échange pour une autre taille? J'aimerais l'échanger contre une taille au-dessus, si c'est possible. Pas de souci, je vais vérifier en réserve si nous avons la taille L en stock. Bonjour, je voudrais m'inscrire à un cours de conversation en français. Bien sûr, vous êtes débutant, intermédiaire ou avancé. Je dirais intermédiaire. Je comprends bien, mais j'ai du mal à parler avec fluidité. D'accord. Nous avons un groupe de niveau intermédiaire qui se réunit tous les mardis et jeudis de 18h à 19h30. Parfait, ces horaires me conviennent. Très bien. Merci de remplir ce formulaire d'inscription et de nous fournir une pièce d'identité, s'il vous plaît. Bonjour, j'ai commandé un canapé en ligne il y a 2 semaines et je n'ai toujours pas été contacté pour la livraison. Je suis désolé pour ce retard, monsieur. Avez-vous votre numéro de commande? Oui, c'est le 89F24. Merci. Je vérifie. Le canapé est bien arrivé dans notre entrepôt hier. Il manque simplement la confirmation du transporteur pour fixer une date de livraison. Est-ce que je peux choisir moi-même une date? Oui, bien sûr. Il nous reste des créneaux libres vendredi après-midi et samedi matin. Samedi matin, c'est parfait. Dans le cadre de notre série sur les nouvelles habitudes alimentaires, nous vous proposons aujourd'hui un reportage sur la montée en popularité des circuits courts. De plus en plus de consommateurs choisissent d'acheter leurs produits directement auprès des producteurs locaux, que ce soit via des marchés fermiers, des paniers hebdomadaires ou des points de vente à la ferme. Cette tendance, qui s'est accélérée depuis la pandémie, répond à plusieurs motivations: soutenir l'économie locale, consommer des produits de saison, réduire les emballages et surtout, savoir exactement d'où provient ce que l'on mange. Pour certains, c'est aussi une façon de renouer avec une forme de simplicité dans leur alimentation. Mais cette approche n'est pas sans défi.
Le choix reste parfois limité en hiver, et les prix peuvent être plus élevés que dans les grandes surfaces. Néanmoins, selon une récente étude de l'Institut de la consommation, 58% des Français disent avoir modifié leurs habitudes en faveur des circuits courts au cours des 2 dernières années, ce qui montre une réelle prise de conscience. Bonjour et bienvenue dans Regard sur le monde du travail. Aujourd'hui, nous recevons Marc Delage, consultant en ressources humaines, pour parler du phénomène croissant du télétravail. Bonjour Marc. Bonjour, merci de m'accueillir. Le télétravail s'est imposé dans de nombreux secteurs. Quels sont, selon vous, ses principaux avantages et inconvénients? L'un des grands avantages, c'est la flexibilité. Les employés gagnent du temps de transport, peuvent organiser leur journée plus librement, ce qui améliore souvent leur qualité de vie. Du côté des entreprises, cela peut réduire les coûts liés aux locaux. Et les inconvénients? Le principal risque, c'est l'isolement. Certains salariés peuvent se sentir déconnectés de l'équipe, moins soutenus. Il y a aussi des enjeux de cybersécurité, de respect des horaires et parfois de productivité. Tout dépend du cadre mis en place. Donc, un bon télétravail nécessite un bon encadrement. Absolument. La formation des managers à cette nouvelle organisation est essentielle. Avec la montée du tourisme durable, les habitudes de voyage sont en train d'évoluer. De plus en plus de voyageurs cherchent à minimiser leur impact environnemental. Cela passe par des choix simples. Privilégier le train à l'avion, loger chez l'habitant plutôt que dans de grands complexes hôteliers, ou encore consommer local. Les agences de voyage l'ont bien compris. Certaines proposent désormais des séjours éco-responsables, incluant des activités de sensibilisation à la nature et des partenariats avec des associations locales. Le but est d'offrir une expérience enrichissante tout en respectant les populations et les écosystèmes. Mais attention, le greenwashing, ou éco-blanchiment, est aussi en hausse. Des entreprises affichent un discours écologique sans véritable engagement. Les voyageurs doivent donc rester vigilants et s'informer avant de réserver. Aujourd'hui, dans notre émission Santé, nous recevons le docteur Sandrine Lefebvre, spécialiste en médecine du sommeil. Bonjour docteur. Bonjour, merci pour l'invitation. On parle beaucoup de troubles du sommeil ces derniers temps. Est-ce un phénomène en augmentation? Oui, malheureusement. Une étude récente a montré que près d'un adulte sur 3 souffre de troubles du sommeil, comme l'insomnie ou les réveils fréquents. Le stress, les écrans et les horaires irréguliers en sont les principales causes. Quelles sont vos recommandations pour mieux dormir? Il est essentiel d'instaurer une routine, se coucher et se lever à heure fixe, limiter l'exposition aux écrans le soir, éviter les stimulants comme la caféine et créer un environnement calme et sombre dans la chambre. Et les somnifères? Ils doivent être utilisés en dernier recours et toujours sous supervision médicale. La semaine dernière, la mairie de Bordeaux a présenté un nouveau plan de mobilité urbaine. Ce plan vise à réduire significativement la circulation automobile dans le centre-ville d'ici 2030. Parmi les mesures phares, on trouve la création de nouvelles lignes de tramway, l'extension des pistes cyclables, ainsi que la mise en place de zones à trafic limité. L'objectif est double. D'une part, améliorer la qualité de l'air, qui reste préoccupante dans certains quartiers, et d'autre part, fluidifier les déplacements des habitants grâce à des modes de transport alternatifs. Cependant, certaines associations de commerçants expriment leur inquiétude. Selon eux, moins de voitures signifie aussi moins de clients potentiels. La municipalité, elle, assure qu'un centre-ville plus agréable attirera davantage de piétons et de familles et qu'un accompagnement sera prévu pour les professionnels affectés. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui nous concerne tous, la gestion du temps.
Avec nous, Pierre Ricard, coach en organisation personnelle. Bonjour Pierre. Bonjour, merci de m'accueillir. De nombreuses personnes se plaignent de ne pas avoir assez de temps dans la journée. Que leur répondez-vous? C'est souvent une question de priorité et non de quantité de temps. Beaucoup remplissent leur journée d'activités peu importantes qui consomment leur énergie. Il est crucial d'apprendre à dire non, à déléguer et à planifier ses tâches selon leur réelle importance. Des conseils concrets? Oui. Commencez la journée par les tâches les plus importantes. Réservez des plages horaires sans interruption pour travailler en profondeur et évitez de consulter constamment vos emails ou votre téléphone. Ces distractions sont des voleurs de temps. Merci pour ces conseils utiles. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre émission Parlons Société, nous abordons le thème de la parentalité numérique. Pour cela, nous recevons Hélène Girard, psychologue spécialisée dans les comportements des adolescents. Bonjour Hélène. Bonjour, merci pour l'invitation. Les écrans sont omniprésents dans la vie des jeunes. Est-ce une source d'inquiétude pour les parents? Absolument. De nombreux parents ne savent pas comment poser des limites. Les adolescents peuvent passer plusieurs heures par jour sur les réseaux sociaux, parfois au détriment de leur sommeil, de leurs devoirs ou de leur vie sociale réelle. Alors, que recommandez-vous aux parents? Il est essentiel d'instaurer un dialogue et de fixer des règles claires. Par exemple, pas d'écran à table ou dans la chambre le soir. Et surtout, montrer l'exemple en tant qu'adulte. Il faut aussi valoriser d'autres activités comme le sport, la lecture ou les sorties en famille. Donc, pas de diabolisation, mais plutôt un encadrement? Exactement. L'objectif, ce n'est pas d'interdire, mais d'accompagner. Le marché de la seconde main connaît une croissance sans précédent. Vêtements, meubles, appareils électroniques, tout s'achète et se revend aujourd'hui sur Internet ou dans des boutiques spécialisées. Ce phénomène, autrefois marginal, est devenu une vraie tendance économique. Selon une étude récente, plus de 60% des jeunes adultes en France ont déjà acheté un produit d'occasion au cours de l'année écoulée. Les motivations sont multiples. Faire des économies, consommer de manière plus responsable ou encore trouver des articles uniques. De nombreuses grandes marques s'adaptent à cette nouvelle réalité. Certaines lancent leur propre plateforme de revente, tandis que d'autres intègrent la réparation et le recyclage dans leur stratégie commerciale. Toutefois, ce succès soulève aussi des questions. Faut-il mieux encadrer le marché? Quels sont les droits du consommateur? Le gouvernement réfléchit actuellement à des réglementations spécifiques pour garantir la transparence et la qualité des produits revendus. Bienvenue dans notre émission Bien vivre. Aujourd'hui, nous parlons de la pratique du jeûne intermittent avec le docteur Karim Belhadi, nutritionniste. Bonjour docteur. Bonjour, ravi d'être avec vous. On entend beaucoup parler du jeûne intermittent comme méthode pour perdre du poids. Est-ce réellement efficace? Cela dépend des personnes. Pour certains, le fait de limiter leur alimentation à une fenêtre de 8 heures par jour permet de mieux contrôler leur appétit et de perdre du poids progressivement, sans frustration. Y a-t-il des risques? Oui, il ne convient pas à tout le monde. Les femmes enceintes, les adolescents ou les personnes ayant des troubles métaboliques doivent éviter ce type de régime. Il faut surtout éviter de compenser pendant les périodes de repas en mangeant n'importe quoi. Donc, on peut dire que c'est une méthode efficace, mais à condition de bien l'appliquer? Tout à fait. Et il est toujours préférable d'en parler à un professionnel de santé avant de commencer. Dans certaines régions de France, des initiatives citoyennes voient le jour pour réduire la consommation d'énergie dans les immeubles collectifs. À Lyon, par exemple, plusieurs copropriétés ont adopté un système de suivi intelligent de la consommation d'électricité et de chauffage. Grâce à des capteurs placés dans les parties communes et dans les logements, les résidents peuvent consulter en temps réel leur consommation et comparer avec la moyenne de l'immeuble. Cette transparence a permis de diminuer les gaspillages, moins de lumière laissée allumée,
réglage plus précis du chauffage, etc. Au-delà des économies, cela crée aussi une prise de conscience collective. Les résidents échangent entre eux, proposent des solutions, organisent même des défis pour consommer moins. Ce type de dispositif est encouragé par la municipalité, qui propose des aides financières pour l'installation des capteurs et des formations pour les habitants.